Aujourd'hui à Baisse Libre, on reçoit Nicolas Langelier, auteur du roman Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie en 25 étapes faciles, un roman qui relate l'histoire d'un jeune journaliste culturel branché, confronté à la fois à la mort de son père et à l'abandon de la fille de sa vie. Nicolas, ça a été dans le top 10 des palmarès de Renaud Bré, un livre des plus recommandés des Québécois. Il y a même des droits qui ont été achetés récemment par Nitro pour une adaptation cinématographique. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès, si on peut poser la question, ou comment tu réagis, disons, à la réaction? Succès, c'est relatif, hein. C'est quoi un succès pour un livre? Est-ce que c'est d'en vendre 50 000? Est-ce que c'est, bon, il y a toutes sortes de façons dont un livre peut être un succès. Moi, personnellement, je suis content d'abord et avant tout de la réaction des gens qui ont lu le livre et qui l'ont aimé. Ça a été ma plus grande source de satisfaction là-dedans, d'avoir des gens que je connaisse pas puis qui m'écrivent sur Facebook puis qui me disent qu'ils ont été très touchés par mon roman puis tout ça. Puis ça fait, c'est cliché à dire, mais ça fait vraiment vraiment plaisir. Tu sais, c'est très étonnant les livres parce que tu regardes par exemple les chiffres de vente puis c'est pas comparable du tout à ce qui peut se passer au cinéma ou à la télévision, encore moins, ou même en musique ou d'autres formes culturelles. Ça reste limité le nombre de copies que tu vends, tu sais, à moins d'être une Marie Laberge puis d'être une Raphaël Germain ou des gens comme ça. Le problème avec les livres aussi, c'est que tu sais jamais s'ils vont durer. Tu sais, il y a des livres qui continuent à être lus après plusieurs années. Il y a des livres qui à certains moments apparaissent puis qui sont un succès relatif à ce moment-là, puis dont on n'entend plus parler par la suite. Ça fait que je sais pas dans quelle catégorie va tomber mon livre. Dans une entrevue pour le journal Métro, tu as dit « Ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas un portrait de génération. » T'es sûr? Mon objectif était pas de concentrer ça sur l'idée de faire un portrait de génération. Je pense qu'il y a quand même là-dedans des choses qui s'élargissent, qui peuvent intéresser autant, toucher des gens plus jeunes puis plus vieux, puis j'en ai aussi des gens de 60 ans qui m'ont écrit puis qui ont vraiment beaucoup aimé mon livre, etc. Mais c'est clair que veux pas par les choses que j'aborde dans ce livre-là, les phénomènes que je décris, les références culturelles, populaires, etc. C'est sûr qu'il y a inévitablement un certain portrait d'une génération et ou d'une époque aussi qui se fait en même temps. Je réfléchissais beaucoup à ça au moment de l'écriture. Je réfléchis encore aussi. Là, qu'est-ce qu'on va laisser comme génération? Comment les générations futures vont se rappeler de nous? Puis bon, peut-être qu'il est trop tôt pour le dire encore, mais disons que pour l'instant, mon constat, c'est que ça regarde pas très bien ce qu'on va avoir laissé en termes d'impact culturel, d'impact social, etc. On dirait qu'on n'a pas réussi à faire notre marque encore. Le narrateur, c'est vous. Est-ce que tu peux me dire qui est vous? Me décrire un peu le personnage du vous. Ben, je pense que c'est sûr qu'en quelque part, dans ce vous-là, je me parlais. Je m'adressais à moi-même parce que à un moment donné, c'était un peu, même ça portait en confusion, là, quelle histoire, qui la raconte à qui, là. Mais en quelque part, j'ai une certaine impression que c'est une partie de moi qui la racontait à une autre partie de moi. On peut voir ça comme ça. Mais sinon, de façon plus large, ben je l'adressais à des gens comme moi, à des gens que je connais, à des amis, à des gens que je connais pas mais qui ont des vies similaires. Est-ce que je me trompe beaucoup si je dis que ce roman est un peu un livre dont vous êtes le hipster? Oui, si on peut dire ça. Mais c'était quand même une volonté de ma part que ce livre-là ne s'adresse pas juste à une sorte de gens, puis des hipsters, puis des gens dans un certain milieu. C'est sûr que veux pas, j'ai campé un certain personnage, puis j'ai mis de choses que je connaissais, puis tout ça. Mais je pense quand même que ce qui est discuté là-dedans, les idées que j'avance, les propos que j'ai, ça va bien au-delà d'un contenu qui s'adresserait par exemple juste à un seul hipster par exemple. Je suis d'accord, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus, disons, de l'énigme du retour que de hipster. Un point de vue de récit. Nicolas, je veux te remercier pour le livre, le roman,
le guide spirituel qui m'a beaucoup plu. Je te remercie donc pour l'entrevue pour 20 livres et je te souhaite la meilleure des chances avec le roman, mais aussi avec ton nouveau projet qui semble bien aller d'ailleurs. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Yes.